Allez, 8h51, Emmanuel Ducrot, c'est l'heure de votre chronique en Absurdie. Hier à Cournon, près de Clermont-Ferrand, s'est ouvert le sommet de l'élevage. Si vous êtes dans le bovin, c'est the place to be. Mais l'ambiance est assez morose cette année à Cournon. Le ministère de l'Agriculture a annoncé hier un important plan de soutien pour le secteur. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça va de mal en pis pour ce secteur de l'élevage bovin français, que ce soit pour les cheptels destinés à la viande, on dit les vaches allaitantes, ou pour le cheptel destiné à la production laitière. Les effectifs sont en chute libre. À fin 2022, on comptait 17 millions de vaches en France, un nombre en baisse constante depuis 2015, 12,5% en moins sur 7 ans. Il faut retenir ce chiffre. En 30 ans, un quart des vaches à lait françaises ont tout simplement disparu. Mais pourquoi? Le secteur traverse une crise économique, morale. Il subit des attaques sociales constantes qui rendent difficile à supporter un métier exigeant avec des rémunérations parmi les plus basses du monde agricole. Les éleveurs ont aussi dû affronter une flambée des coûts de production depuis 3 ans. Transport, énergie, alimentation, tout est plus cher. D'autant que les accidents climatiques ont bouleversé le modèle économique des élevages français ces quelques dernières années. Ce sont des petits élevages au regard de ce qui se passe ailleurs dans le monde et ils reposent essentiellement sur l'herbe et sur le fourrage qui est produit dans les fermes. Résultat, les éleveurs raccrochent, fatigués de manger de la vache enragée. Oui, en plus, alors, le bovin émet du CO2, il est donc mal vu. Est-ce que c'est pas finalement une bonne nouvelle pour le climat qu'on ait de moins en moins de vaches en France? Ça, c'est un raccourci séduisant, mais c'est absolument faux. Il faut penser aussi aux conséquences économiques et écologiques du non-élevage. Ce que personne ne fait, exactement comme on ne l'a pas fait quand on a délocalisé notre industrie. D'abord, plus d'élevage, ça veut dire des prairies sur lesquelles l'élevage repose en France, qui disparaissent et qui sont remplacées par rien. Parce que les 3/4 de nos prairies sont incultivables, elles deviennent des taillis. Or, ces prairies, ce sont des puits à carbone, ce sont des structurations de paysages et c'est aussi une gestion de l'eau à laquelle il faut dire bye-bye. Et puis, la décapitalisation du cheptel, ça ne s'accompagne pas de la même baisse de la consommation du lait et de la viande, qui ont même tendance à remonter un peu en France. La balance commerciale pour le lait s'érode, alors que c'était un de nos points forts. Et pour la viande bovine, c'est la bérésina. Le déficit commercial de la France en matière de viande a doublé en 2022. Ce qu'on ne produit plus, on l'importe. 23% en plus en un an pour les importations. Notre principal fournisseur sont les Pays-Bas, pas réputés du tout pour leur modèle d'agriculture durable. D'accord, ça veut dire que la France, en fait, n'est pas plus vertueuse lorsqu'elle fait fondre ses élevages. Non, elle est tout simplement en train de procéder à une délocalisation. Elle se contente de sous-traiter ses émissions de gaz à effet de serre, loin des yeux, loin du cœur. Et c'est même pire que ça. En fait, elle aggrave les émissions de gaz à effet de serre dues à l'élevage. Les chiffres de la FAO sont éloquents, il faut les garder en tête. L'élevage bovin à la française, essentiellement à l'herbe, je le rappelle, ça produit 15,6 kg d'équivalent carbone par kilo de viande. C'est 27 kg pour la moyenne mondiale, 135 kg pour la viande brésilienne. Réduire l'élevage vertueux ici, pour le commencer par un élevage qui l'est beaucoup moins ailleurs, c'est une idée vachement bête. Signature Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Emmanuel.